Bonjour mes belles âmes lumineuses, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis très heureuse d'être en votre compagnie et j'espère de tout mon cœur que vous avez passé une très belle semaine. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies de la semaine du 11 au 17 avril 2022. Et ce qui est super dans cette semaine, surtout en fin de semaine, c'est qu'on aura un week-end de 3 jours. Enfin, pour ceux qui ne travaillent pas le week-end, vu que ce sera pas avec le petit lapin, on va passer avec les petits nénés au chocolat. Allez, on va commencer avec un oracle que je trouve merveilleux, qui est vraiment très beau. Alors, je vous lirai pour cet oracle-là le message qu'il y a dans le livret, d'accord? Comme ça, vous aurez le message dans sa globalité, puisqu'il y a même par moment un mantra, il y a plein de choses qui expliquent les cartes. Et j'ai vraiment très envie déjà de voir quel message votre cœur ou vos guides ou les deux souhaitent vous transmettre pour cette semaine. Donc dans ce message, effectivement, et vous lire aussi avec le petit livret qui est fourni avec, bien sûr, qui est magnifique. Hein. Je le trouve super beau, vraiment super beau. Il est très joli, bien expliqué. Les cartes, elles sont superbes. Donc allez, on va voir maintenant quel message pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine, votre cœur ou vos guides souhaitent vous transmettre. Nous allons voir ça. Ah bah, hop, il a été bien purifié et mélangé avant, hein, d'accord? Puisque je l'ai déjà utilisé. On vous dit, tu es prête. Plan divin et synchronicité, mais c'est merveilleux. Regardez-moi ça comme elle est belle. Vous êtes guidé. Vous avez une bonne étoile. Allez, on va regarder. Magie blanche, tu es prête. Plan divin et synchronicité. Alors, magie blanche, c'est où? Je cherche, hein, d'accord? Puisque le petit livret, je ne l'ai pas encore vraiment feuilleté. Je ne sais pas où c'est qu'elle se trouve, donc vous m'excuserez, je cherche. Hop, alors, magie blanche. On vous dit là, tu es dans une phase positive d'attraction et de manifestation de tes rêves et aspirations. Waouh, merveilleux. Alors déjà, premier message, elle est là. Oh, super, je l'ai trouvé très vite. Génial, la petite signification. Ta situation actuelle et ton travail intérieur te permettent de jouir de nouvelles possibilités, de grands moments de bonheur et de partage. Tout est possible aujourd'hui car la guérison est déjà bien enclenchée. Tu peux avoir vécu une belle transformation intérieure, une renaissance, et cela t'aligne avec ton plan divin, c'est-à-dire que tu es prêt à recevoir toute l'abondance que te réserve l'univers lorsque tu choisis la pleine conscience. Tu n'as plus à lutter contre toi-même, tu peux à présent choisir la paix et la joie. Beaucoup de synchronicité te montrent que tu es guidé dans la bonne direction pour atteindre tes objectifs, concrétiser tes aspirations profondes en réalisant tes projets de cœur. Tu peux avoir un sentiment de légèreté, de fluidité dans les énergies, car tout joue en ta faveur. Tu as compris que la souffrance n'était pas la solution pour grandir et que l'évolution peut se faire dans la joie et la paix du cœur. Tu as acquis aujourd'hui une force intérieure qui te permet de voir que les peurs ne sont qu'illusions, mais aussi d'accepter les défis de la vie et de garder ton équilibre, quelles que soient les circonstances. Grâce à ta volonté de changement et à ton désir de faire évoluer le monde, tu as su retrouver ton état d'être naturel, joyeux et apaisé. Cela te permet de recevoir le meilleur pour toi. Tu es prête signifie que tu vas vivre une nouvelle étape de ta vie à l'épanouissement personnel favorable, et veuillez m'excuser, tu es prête signifie que tu vas vivre une nouvelle étape de ta vie favorable à l'épanouissement personnel et à l'évolution de l'être divin en toi. Tu reçois des signes et des synchronicités afin de t'aligner avec ton chemin lumineux de croissance et d'amour. Merveilleux, mais c'est super. Donc si vous attendiez une confirmation, un message de vos guides, de l'univers, ou même de votre cœur, de votre âme, voilà. C'est là on vous dit oui, vous êtes prêts, vous êtes prêtes, vous êtes alignés, mais c'est génial. Pour certains, pour certaines, effectivement, vous êtes vraiment dans une phase de guérison. C'est merveilleux parce qu'il y a certaines personnes avec qui je parle, avec qui j'échange, dont aussi ma sœur de cœur que j'ai retrouvée hier grâce
à nos guides et à l'univers, mais qui est... Waouh, quelle belle synchronicité, justement, nous avons vécu par rapport au plan divin, et qui, justement, c'est tout ce qui est écrit dans ce livre par rapport à cette carte, c'est tout ce que je lui disais. Et ça résonne énormément en moi, puisque, effectivement, c'est cette étape de transformation que j'ai vécue, moi aussi, de mon côté. Mais c'est merveilleux, c'est magnifique. Moi, ça me... Waouh, j'en avais des frissons partout, rien que de lire ce message. Donc, je le prends aussi pour moi, puisqu'effectivement, c'est pour le collectif. Donc là, waouh. Mais en attendant, je peux vous dire que continuez à avoir confiance, à avoir foi, parce que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie, vous avancez dans une guérison, mais qui se fait intérieurement et qui va se faire aussi extérieurement dans votre vie. Et j'en suis vraiment je suis chamboulée là, très heureuse pour vous et pour moi-même aussi, puisque c'est vraiment un très très beau message de l'univers dans sa globalité. C'est merveilleux et je vous disais, ces cartes, elles sont super. Moi, quand je les ai reçues hier et waouh, je les ai utilisées ce matin aussi et elles sont, voilà. Le livret, je lis rarement. Je me fie à ce que je ressens et à ce que les cartes me dégagent, et là, waouh. Alors, vous m'excuserez si j'ai un peu bugué. Je vais pas la refaire. On continue sur la lancée. Maintenant, nous allons voir pour le général quel message on souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour la semaine, justement, pour vous, effectivement, du 11 au 17 avril 2022. Pourquoi je suis sur février 2018? Je ne sais pas. Je reste sur février 2018, l'année 2018. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 pour vous? Est-ce qu'il y a eu un événement majeur en 2018 pour vous? En tout cas, moi oui, c'est la dernière fois où j'ai vu ma sœur de cœur. Mais on parle de février, donc février, non. Février 2018. Non, je ne vais pas prendre tout ça, je prends que celle qui s'est retournée. Bon, écoutez, il n'y a que vous qui saurez. Allez. Pour cette semaine, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message? Quelles vont être les énergies qui vont ressortir? Hop, hop, là c'est bon. Hop. Et hop. Alors, stock. Je vais les mettre comme ça. Vous verrez, super. Et voilà, on va mettre comme ça. Alors, premier message. L'ouverture. Effectivement, vous allez vers de nouvelles rencontres. Vous allez vers votre destinée. Vous êtes poussé, guidé sur votre chemin, puisque vous avez quand même de la réussite. Vous avez la clé en vous, entre vos mains. Il n'y a que vous qui, là, maintenant, puissiez la mettre dans la serrure pour la tourner et ouvrir cette nouvelle porte qui s'ouvre à vous. D'accord? Vous allez vraiment vers la découverte et la rencontre de nouvelles personnes. Vous allez vers votre destinée, sur votre chemin. Ça peut être le chemin de la guérison, un projet professionnel, une relation amoureuse. Nous allons voir ce que les cartes, elles vont dire. Mais effectivement, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez à la découverte de quelque chose de nouveau. Voilà, c'est ça. Hop. Je tremble tellement que ce message, il m'a... Waouh. Alors, nous avons réunion. Hop là, on va essayer d'éviter la lumière. Donc, effectivement, le miroir magnétique, ça vous concerne, vous, monsieur, madame, qui regardez cette vidéo, d'accord? Ça ne concerne pas quelqu'un de votre famille, de votre entourage proche, votre autre, d'accord? Ce tirage, il est pour vous. Fatalité. Nous avons les accusations. Quoi? Accusation. Hérédité. Examen. Chance. Loi. Clairvoyance. Jalousie. Alors, effectivement, pour certains, pour certaines, professionnellement, ouais, c'est ça, professionnellement, vous allez être amené à changer de travail. Il va y avoir un événement au sein de votre travail, de l'environnement professionnel dans lequel vous êtes actuellement.
qui va se produire. Il va y avoir... il y a quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans les roues, en tout cas qui va créer une situation qui sera la goutte de trop, qui va faire déborder le vase. La soupape, elle va péter entre guillemets, tout va dépendre de votre état d'esprit à ce moment-là. Dites-vous que chaque situation qui se produit dans votre vie est une expérience, est une bénédiction, d'accord? Puisque c'est quand même... Sans oublier que votre âme, avant de s'incarner, a demandé à vivre des choses, des expériences, et que si là, elle est arrivée à son terme, à ce niveau-là, au niveau de cette expérience, on va dire professionnelle, là, et que ce n'est pas ce qu'elle souhaite et qu'elle veut évoluer et avancer, puisque pour vous, votre bien-être et votre bonheur aussi personnel, puisque c'est à vous qu'il faut penser, il ne faut pas l'oublier, d'accord? Il va y avoir une situation qui va être créée pour que vous puissiez prendre cette décision que vous reportez depuis un certain temps. Peut-être aussi, voilà. En tout cas, on vous dit que effectivement, ça peut être un travail où vous y êtes depuis déjà un certain temps, hein, vraiment. Hein, c'est pas quelque chose que vous avez depuis 6 mois, 1 an. Non, c'est vraiment depuis un certain temps. Ça peut aller jusqu'en justice, parce que ce sera peut-être même votre employeur hein, qui pourrait rompre votre contrat ou vous licencier pour une raison abusive suite à des accusations concernant une personne qui est jalouse professionnellement de vous, de votre évolution, de votre charisme, du fait que vous soyez apprécié pour votre travail, de ce que vous donnez, hein, de votre personne professionnellement. Il y a quelqu'un qui porte un masque autour de vous, effectivement, il y a quelqu'un qui est faux hein, dans le professionnel. Il va y avoir un retour. Ouais, il y a une séparation, effectivement, il y a une perte de travail. Hein. C'est le travail, ouais. Professionnellement, il y a un travail qui va s'arrêter. Il y a une situation professionnelle qui va s'arrêter. Vous n'acceptez plus ce qui se passe au travail. Il va y avoir un retour des choses. Oh, veuillez m'excuser, il y a plein de trucs. Il va y avoir un équilibre qui va être retrouvé. Vous allez retrouver un équilibre de toute façon. Juridiquement, vous allez avoir un coup de pouce puisque effectivement, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. La situation actuelle ne vous convient plus. Hein. Elle est créée pour vous permettre de vous pousser, hein, pour prendre cette décision, pour que vous puissiez enfin vous dire stop. Voire même si c'est une rupture de contrat non conventionnel, effectivement, on vous dit que vous avez des démarches juridiques possibles à mettre en place pour vous permettre de récupérer ce que l'on vous doit. Ça peut être aussi une somme d'argent, hein, d'accord? Mais dites-vous bien que c'est en votre faveur, pas en votre défaveur, en défaveur de l'autre, mais en votre faveur à vous. On va vous demander de vous écouter, d'écouter votre intuition. Ça fait peut-être un certain temps déjà que vous ressentez que ça ne va plus et qu'il va être nécessaire de chercher ailleurs. On vous pousse hein, dans la bonne direction. Hein. On vous pousse. Vous allez avoir une personne qui va être près de vous. On va vous mettre quelqu'un sur votre route. Ça va être effectivement un grand coup de chance pour vous. Vous allez vous dire, j'ai vraiment de la chance d'avoir rencontré cette personne au bon moment. Peut-être qu'on va vous proposer un autre travail aussi. Hein. Peut-être qu'on va vous proposer un travail ou une aide pour vous aider justement à trouver autre chose ou à vous défendre contre cette personne. La vérité. Vous m'excuserez, j'ai laissé mon téléphone en vibreur puisque je dois recevoir un coup de fil. Vous allez vraiment, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Vous partez sur quelque chose de nouveau. Et là, ce n'est pas du sentimental, c'est vraiment professionnel, dans votre environnement professionnel. Il y a eu aussi, pour certaines, effectivement, une situation qui a été difficile. Vous avez perdu votre travail ou vous avez quitté votre travail puisque ça n'allait plus. Et ça allait vraiment mal avec une personne. Il y avait quelqu'un qui était là et qui vous en faisait baver tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et vous n'en pouviez plus, vous avez quitté votre travail pour vous lancer à votre compte.
ou vous allez quitter votre travail pour vous lancer à votre compte. Il y en a même qui vont reprendre des études, des examens, passer des examens, reprendre une formation pour justement approfondir ce que vous avez déjà en vous. Puisque pour certains, pour certaines aussi, effectivement, vous avez déjà des capacités innées. Et on vous dit peut-être aussi de suivre une formation ou de lire pour vous nourrir plus, approfondir ce que vous connaissez, vos connaissances, hein, ce que vous savez déjà. Mais il y en a effectivement, c'est héréditaire, c'est quelque chose que vous avez hérité de vos ancêtres, d'une autre vie. Vous, dans celle-là, vous souhaitez la mettre à profit, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est en faire votre métier. Vous allez avoir un coup de chance, vous allez être orienté, vous êtes guidé de toute façon. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit que tu es prête, que vous êtes prêt, prête, et que effectivement, on vous pousse, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête, vous allez avoir beaucoup de chance, hein. On va vous guider, on va vous... il y aura les synchronicités qui seront mises sur votre route, bien sûr, vous allez faire des rencontres, vous allez avoir des rendez-vous, vous allez pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place, vos rêves vont se réaliser, si ma mémoire est bonne, on vous disait vos rêves, vos souhaits vont se réaliser, et c'est ce qui va se produire. Effectivement, vous êtes guidé dans la direction de votre cœur, de votre âme, d'accord, vous êtes poussé vers le changement là. Il y a le changement qui opère, il y a une séparation. Vous allez quitter ce travail, vous allez quitter cet environnement nocif qui n'est plus bon pour vous. Non, c'est le travail, hein, je regardais, mais c'est le travail, il y a vraiment une séparation, il y a une coupure avec le milieu professionnel, avec une personne qui est fausse. Quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous. Il y a vraiment de la médisance, de la jalousie. C'est quelqu'un qui... ouais, non, c'est vraiment intense. Mais il y a un juste retour des choses. Hein. De toute façon, il y a un équilibre qui revient. Cette personne aussi va récolter ce qu'elle a fait, hein, ce qu'elle vous a fait. Hein. Que ce soit par ses actes, ses pensées, ses paroles, ça va se retourner. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes vraiment dans votre avancée à vous, votre évolution à vous. Vous êtes poussé pour... Vous avez un ancêtre près de vous, hein, qui vous guide aussi, hein, qui est près de vous. Peut-être lui qui vous dit qu'effectivement, ne t'inquiète pas, tu es prête, tu peux y aller, vas-y, fonce. Après, vous faites comme vous voulez, ce ne sont que les cartes qui parlent, des conseils entre guillemets. C'est voilà, elles sont là pour vous aider. Les cartes ne mentent jamais, hein, même si ce mot n'existe pas, mais elles ne mentent jamais, les cartes, d'accord? Si c'est sorti, c'est que ça devait sortir. En tout cas, pour certains, pour certaines, ça parlera. Mais vous allez vraiment vers cette ouverture. Il n'y a que vous qui puissiez l'ouvrir, cette porte. Il n'y a que vous. On vous dit que là, vous avez juste à mettre la clé dans la serrure. Vous l'avez dans la main, la clé. Derrière, c'est le soleil, c'est la réussite, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la découverte. Certes, vous allez sortir de votre zone de sécurité, vous allez aller vers quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas, mais c'est ce qui va vous apporter de la joie, du bonheur, et financièrement, vous allez vous en sortir. Vous allez vraiment vous en sortir. Et effectivement, oui, il y a aussi le fait d'un héritage, aussi, bien sûr. Ouais, il y a encore cette histoire d'héritage qui est là. Hein. Il y a encore cette histoire d'héritage qui est là. C'est un sacré coup de chance pour vous. Hein. Ouais. Oh, ça va créer de la jalousie effectivement autour de vous, puisque vous allez avoir une vie qui va changer, qui sera différente, même si c'est pas une somme qui est faramineuse, mais le peu va vous sortir la tête de l'eau et vous allez pouvoir avancer, vous allez peut-être pouvoir reprendre des études, vous allez peut-être même pouvoir mettre en place un projet que vous souhaitiez mettre en place depuis déjà un certain temps, mais en tout cas c'est un changement et effectivement vous êtes prêt et prête pour ce changement qui arrive pour vous. Et pour certains, pour certaines, il va arriver plus vite que vous ne le croyez. Allez. On va voir pour le sentimental, relationnel, sentimental, voir qu'est-ce que l'oracle souhaite vous transmettre comme message pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine, pour la semaine qui du 11 au 17, bien sûr, avril. On va voir. Allez. Alors bien sûr, c'est général, n'oubliez pas, d'accord? Ça ne peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal, d'accord? Vous ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Après, comme je dis tout le temps, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo,
c'est que vous avez automatiquement un message qui vous est destiné à l'intérieur. D'accord? Par contre, une fois la vidéo finie, surtout s'il vous plaît, lâchez prise, n'allez pas cristalliser les énergies, n'allez pas empêcher justement l'univers, le plan divin, de vous apporter vos synchronicités et ce qui vous est prédestiné. Et n'allez pas non plus vous créer des situations qui n'ont pas lieu d'être. D'accord? Et je crois bien que j'ai oublié de vous le dire au début, ça. Je crois bien. J'étais tellement contente de vous retrouver que j'en ai zappé quelques infos. Et surtout, oui, hein, c'est général, vous n'oubliez pas. Hein, c'est pour le collectif, c'est général. Et si ça ne vous parle pas, c'est normal. Ne vous en faites pas. Soit vous êtes déjà dans ces énergies, soit vous n'y êtes pas encore. Vous pouvez y être, oui, effectivement, depuis milieu de semaine dernière, de la semaine qui vient de se terminer, fin de semaine. Vous allez peut-être y rentrer dans cette semaine-là, voire fin de semaine, semaine d'après. D'accord? Donc c'est normal, ne vous en faites pas. Peut-être qu'on essaye de vous prévenir, juste de vous expliquer quelque chose, de répondre à une de vos questions. Effectivement, ça aussi, on va voir ça en fin de tirage. D'accord? Bon, il n'y a plus, ça y est, c'est fini, on veut plus. Il n'y a plus de message. On ne souhaite plus rien vous dire. Tout est sorti, ça y est. Bon, sinon, je vais en tirer deux. C'est pas grave. Allez. Voilà. Alors, ok. Je regarde et je n'ai même pas vérifié que vous voyez bien toutes les cartes. Logiquement, oui. Harmonie, effectivement, vous allez remettre de la joie, du bonheur dans votre vie. Vous allez retrouver de l'harmonie en vous, dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur, dans vos énergies, dans vos cellules. Ça va vraiment, vous allez être boosté, vous allez vous sentir différente. Vous allez changer, vous êtes en pleine évolution, vous êtes en plein changement, en pleine guérison effectivement, et vous allez remettre de la joie et du bonheur dans votre vie, de la musique dans votre vie. Votre vie sera basée sur les notes que vous aurez envie de jouer, et non plus sur celles des autres, mais vos notes à vous, d'accord? Parce que c'est ce qui est le plus important, ce sont vos notes, vos envies, vos pensées. D'accord, nourrissez-les avec amour et votre monde changera et il va changer puisqu'effectivement nous allons vraiment vers la découverte de quelque chose de nouveau. En tout cas, dans votre vie, même dans votre cœur, vous allez remettre de la musique. Ça va aller, d'accord? On regarde. Vous avez le coup de foudre. Ça peut être avec vous-même. Hein. Vous pouvez retomber amoureux ou amoureuse de vous-même. Ou tomber amoureux ou amoureuse de vous-même. D'accord? C'est ce qui est toujours le plus important. C'est de s'aimer soi avant de vouloir à tout prix trouver, rencontrer l'amour, l'autre. S'aimer, se cicatriser, se libérer. D'accord? Prudence. Concrétisation. Emprise, jalousie, bon, ça ressort la jalousie, hein. C'était professionnel, sentimental, fidélité, permission, égarement, puissance. Alors pour certains, pour certaines, effectivement, il y a une période assez intense et difficile dans votre vie sentimentale, dans vos relations amoureuses. Vous vous êtes séparé d'une personne qui avait vraiment de l'emprise sur votre cœur, hein, sur vous, dans votre vie. Ça peut être un manipulateur, un pervers narcissique, un macho, ou une aussi, hein, d'accord? C'est par rapport à votre situation, hein. D'accord, ça peut être un homme ou une femme. Hein. En tout cas, une personne qui contrôlait vos moindres faits et gestes, qui vraiment était dans le contrôle, hein, qui ne vous laissait même plus choisir, vous n'arriviez plus à penser par vous-même tellement cette emprise était intense. Ça pouvait être aussi une personne très jalouse, très 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 jalouse. Infidèle, effectivement, vous vous êtes égaré. Vous pensez vous êtes égaré un temps.
d'avoir fait l'erreur de rencontrer cette personne, mais vous ne l'avez pas faite, cette erreur. Ce n'est pas une erreur, c'est une expérience comme une autre, d'accord? Qui était nécessaire pour vous, pour votre avancée, votre évolution. Peut-être que cette expérience a touché une corde sensible en vous, et peut-être que cette corde sensible est à travailler, à nettoyer, à libérer, à guérir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on vous dit qu'effectivement, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, mais vous allez tranquillou. Si vous allez être prudent ou prudente au début parce que vous serez méfiant ou méfiante, ça peut être aussi une personne qui était mielleuse avec vous, cette personne que vous avez quittée, cette relation. Et là, on vous dit que oui, cette personne qui va arriver dans votre vie, qui est rentrée peut-être déjà dans votre vie, c'est vraiment quelqu'un qui c'est marrant parce que je jette un coup d'œil sur le tas à côté et je vois durer. Effectivement, c'est une relation qui va aller dans la durée. C'est quelqu'un de fidèle. Vous allez pouvoir concrétiser déjà la réparation de votre cœur. Vous allez pouvoir le réparer, vous libérer de cette emprise, mais aussi dans votre cœur, puisque même si vous êtes libéré physiquement de cette personne, il y a encore un lien qui est présent. D'où le fait que vous êtes encore prudent ou prudente. Vous êtes encore un peu, bon voilà, perdu dans votre tête. Vous ne savez pas trop ce qu'il faut faire. Vous n'arrivez pas à vous écouter ou à écouter votre cœur. Du moins, vous essayez. Mais ce n'est pas facile. C'est encore un peu compliqué. Et c'est normal pour certains, pour certaines, c'est normal. D'accord? On ne guérit pas tous au même rythme. Mais vous êtes sur le bon chemin de toute façon. Vous êtes vraiment en phase de guérison. Non, c'est bon. Veuillez m'excuser. Je regardais ici. Hop. Non, c'est bon. Mais vous allez retrouver toute votre force, hein, votre puissance, votre assurance. Vous retrouvez tout ça, ça arrive. Vous êtes sur la voie de cette guérison. Vous allez de nouveau vous sentir en confiance. Vous allez avoir confiance en vous. Vous allez vraiment vous sentir plus stable, équilibré dans vos énergies, vos émotions, dans votre vie aussi. Les choses vont rentrer dans l'ordre. C'est ça, vous allez vraiment retrouver cette force intérieure, cette puissance que vous pouviez avoir, que vous aviez perdue peut-être suite à cette relation. Cette personne était peut-être une personne aussi jalouse, maladive aussi, et c'était insupportable à vivre, c'était peut-être même très compliqué à vivre. Effectivement, on voit encore le départ, hein. Oui, il y a un départ, hein. On part, hein. Vous partez, vous quittez, vous vous libérez. Ouais, vous allez avoir un coup de chance effectivement parce qu'il y a un coup de foudre qui va revenir. Alors ce coup de foudre, comme je dis, ça peut être vous aussi avec votre cœur, hein, puisque vous êtes en pleine cicatrisation et en pleine guérison pour certains, pour certaines. Vous êtes dedans, d'autres arrivent sur la fin, d'autres vont y entrer. En tout cas, il y a votre cœur va chavirer pour quelqu'un, qui a peut-être aussi une grande prestance, hein, qui a une grande voilà, une grande force, hein, sûr de lui, avec de la confiance en lui, parce que c'est une personne aussi qui a beaucoup travaillé sur elle, d'accord? C'est une personne fidèle. Cette personne va vous aider, oui, vous aider dans votre avancée, dans votre guérison. Et là, vous allez vous donner la permission d'aimer de nouveau, mais en tout cas d'ouvrir votre cœur à quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne connaissez pas, à une personne qui sera honnête avec vous, fidèle et sincère avec vous. Vous allez retrouver votre chemin. Vous le retrouvez, votre chemin. Vous êtes sur la bonne voie. Vous avancez, mais vraiment, pour certains, pour certaines, vous vous écoutez vraiment. Vous avancez vraiment dans la bonne direction, ne vous inquiétez pas. Il y a un amour qui arrivera, qui arrive pour certains, pour certaines, il est en chemin. Il est en chemin et c'est pour la durée, hein. D'accord? C'est pour aller sur de la durée. C'est vraiment pour aller sur de la durée. Il y a vraiment, ça va être un coup de chance. Vous en faites pas. Il arrive, ou elle arrive. Mais en tout cas, la personne est en chemin. Vous ne revivrez pas, hein, ce que vous avez déjà vécu. Pour ceux et celles qui ont fait ce travail de libération, de deuil, d'acceptation et qui ont compris. D'accord? Vous ne le revivrez pas, c'est terminé. Et ceux qui sont dans cette phase-là,
et que vous aurez fini cette phase-là, la bonne viendra, la bonne personne viendra. Ne vous en faites pas. On ne vous a pas oublié, hein. On vous a dit, vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Les choses sont en marche, le plan divin est en place. Faites-lui confiance. Transmettez-lui ce que vous souhaitez au fond de votre cœur. Lâchez prise, les synchronicités vont arriver. Ne vous inquiétez pas. Et je peux vous dire qu'à partir du moment où vous souhaitez vraiment quelque chose avec votre cœur, réellement, mais réellement, hein, pas un truc éphémère, mais réellement quelque chose avec votre cœur, et que vous lâchez prise, et que vous le laissez faire son travail, les choses arrivent dans votre vie au moment où vous vous y attendez le moins. Ne vous inquiétez pas. Le plan divin, l'univers, a un plan. Tout arrive à point à qui sait attendre, qui sait patienter. Patienter, n'attendez pas. Attendre, c'est cristalliser. Mais c'est une expression. Hein. Tout arrive toujours au bon moment. Le timing divin, il est parfait. Personne n'est parfait, rien n'est parfait, mais l'univers, lui, quand il dit c'est maintenant, et c'est pas avant, ça ne sera pas après non plus. D'accord? C'est quand, c'est le moment, vous obtenez ce que vous avez désiré. Et des fois, ce n'est pas ce que vous avez désiré, mais c'est 1000 fois mieux. D'accord? Ne l'oubliez pas. Lâchez prise, laissez-le faire. Gardez la foi, gardez confiance, puisque tout est juste. Tout est juste. Tout ce qui se produit est juste. Ça peut être difficile à entendre quand on vit certaines expériences, mais personnellement, je peux vous dire qu'à partir du moment où on en prend conscience, qu'on a compris, qu'on l'accepte et qu'on en a de la gratitude, parce qu'on sait que ce ne sont que des bénédictions pour notre avancée, notre évolution, notre âme pour qu'elle grandisse, pour notre bien-être, parce que c'est comme ça. Elle a demandé à vivre des choses avant, on peut se créer aussi des événements, des situations, quand on prend conscience de toute cette magie, cette puissance que l'on a en nous, de tout ce que nous pouvons créer, ne serait-ce que par la parole, les pensées, et que vous changez tout ça, vous n'attirez à vous que du positif. Ça peut être des fois un peu négatif, mais quand vous le voyez qu'en positif, les choses se font et se règlent beaucoup plus vite que si vous restez focalisé dessus. Allez, maintenant nous allons voir ce que votre âme a comme message pour vous, pour cette semaine, pour vous, mes belles âmes lumineuses. Allez, oui, c'est l'âme. Je suis en train de me demander. Le sabotage. Il y en a, vous êtes dans l'auto-sabotage, vous vous auto-sabotez, certains, certaines. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. C'est ça, il y en a qui sont encore dans l'auto-sabotage. Non, vous avez le droit. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être heureuse, vous avez le droit d'être aimé par vous-même, par les autres. Vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit de vous apporter du bonheur. Les autres ont le droit de vous apporter du bonheur. Comment je disais hier, quand vous voulez rencontrer quelqu'un, à partir du moment où vous aimez, vous êtes bien seul, vous êtes heureux, vous êtes heureuse, votre bonheur vous appartient. Cette personne ne va faire qu'apporter du bonheur. Combler votre bonheur et il ne va pas vous remplir de bonheur, puisque ce bonheur, vous le possédez déjà en vous. Vous allez vous apporter mutuellement du bonheur et vous élever ensemble. Mais là, il va être important pour vous, c'est d'arrêter de vous auto-saboter. Vous êtes une belle personne, vous méritez l'amour, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un, vous avez le droit de prendre une journée où si vous avez envie de rien faire, de ne rien faire, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de crier, vous avez le droit de ne pas être content, de ne pas être contente, vous avez le droit de ne pas être constamment dans le positif, vous avez le droit de laisser votre partie sombre prendre le dessus, vous avez le droit. Mais à partir du moment où vous prenez conscience que ce droit que vous avez, vous vous accordez, puisqu'il le faut, il faut évacuer aussi ce qu'il y a à l'intérieur, sinon vous allez vous créer des maladies, vous allez vraiment vous sentir mal. Une fois que vous en aurez pris conscience et que vous arriverez à travailler avec ces deux parties-là, et vous saurez les équilibrer, il n'y aura plus d'auto-sabotage. Parce que vous saurez qu'à ce moment-là, quand ça fait surface, c'est parce qu'il y a des choses qui doivent sortir. Et puis que c'est comme ça. On a tous une partie sombre, une partie lumineuse. On a tous le droit, en tant qu'humains, on est tous humains, on a tous le droit d'avoir des jours avec et des jours sans. Et c'est normal. Vous avez le droit. Mais, surtout, ne vous auto-sabotez pas.
dans ces moments-là, prenez conscience de qu'est-ce qui vous pousse à avoir des pensées ou des paroles qui ne sont pas très bonnes vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qui a créé ces choses-là pour travailler dessus? Et non pas vous focaliser dessus, mais travailler dessus, les accepter, ces émotions, avec amour, puisque vous êtes humain, et c'est normal de ressentir ces choses-là. Ça veut dire que vous avez encore des choses à travailler en vous, parce que vous êtes sur le chemin de la guérison, et qu'il y a toujours un petit quelque chose à faire. Et dites-vous que même l'univers, il y aura des synchronicités qui seront mises en place, effectivement, pour vous permettre de voir où vous en êtes dans votre travail intérieur, dans votre cheminement, dans votre guérison. D'accord? Et vous avez l'inaction. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Mais bien sûr, laissez l'univers faire les choses. Acceptez le changement, acceptez que tout ne peut pas être comme vous, vous en avez envie aussi. Ne soyez pas dans le contrôle. Arrêtez d'être dans l'auto-sabotage et dans le contrôle. Laissez le flux de la vie opérer. Acceptez les choses telles qu'elles viennent. Avec amour et avec gratitude et bénédiction. Et vous verrez que vous vivrez les choses différemment. Et vous les vibrerez différemment. Et les choses arriveront à vous différemment. Nous allons voir avec les anges d'abord quel message ils souhaitent vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses. Ah bah alors là, d'habitude je dis 3, mais là non, ils m'en ont sorti 5. Vous êtes capable, vous inquiétez pas. Voilà, comme ça. Vous allez y arriver, vous en êtes capable. Et pour certains, pour certaines, vous arrivez à la fin. Peut-être que vous êtes encore un peu dans le contrôle ou dans l'auto-sabotage par moment. Prenez-en conscience, changez. D'accord? Un peu votre façon de penser par rapport à vous. Vous parlez, comment vous parlez, vous parlez. Les mots que vous utilisez vous concernant. Fais-le maintenant. Ah bah voilà. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Bon, bah voilà, hein. Donc, je ne vais pas épiloguer plus longtemps dessus. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Bon, bah, là non plus, je pense que je ne vais pas épiloguer. Je crois que c'est un petit peu ce que je vous disais. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Bon bah là non plus parce que je pense que c'est un peu ce que je vous disais juste avant. Ça, voilà, succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Bien sûr, effectivement, regardez tout ce que vous avez déjà traversé jusqu'à maintenant. Là, aujourd'hui, tout de suite, là, maintenant, pendant que vous regardez cette vidéo, mettez pause s'il le faut. Rappelez-vous de par toutes ces expériences, ces chemins que vous avez traversés. Des fois, il y avait des ronces, des épines, mais vous y êtes arrivés, vous les avez traversés avec force, avec courage et persévérance. Vous étiez déterminés à vous en sortir et à y arriver. Eh bien, dites-vous que c'est ça. Regardez, regardez. D'accord? Vous avez toujours réussi à vous en sortir. Pourquoi là, vous n'y arriverez pas? Pourquoi là, vous ne pourriez pas mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place? Pourquoi? Parce que vous n'auriez pas le droit de rencontrer l'amour. Mais bien sûr que oui, vous avez le droit. Vous avez le droit de rencontrer la bonne personne. Vous avez le droit d'être heureux et d'être heureuse. Vous avez le droit de vous aimer. Vous avez le droit de vous exprimer, de dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez dans votre cœur. Si ça ne va pas, dites-le. Dites-le, ne le gardez pas pour vous. Dites les choses avec amour. Et vous verrez qu'elles seront acceptées. Il faut dire les choses, n'ayez pas peur de les dire. En tout cas, le changement, il est là. Et puis on vous dit de le faire maintenant et de garder des pensées positives, mais c'est merveilleux. Destin. Bon, bah pour clôturer, c'est pas mal. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bon, bah voilà, hein. Je crois que là, on ne peut pas dire plus. Non, vous êtes vraiment destiné à briller.
brillez de votre lumière, brillez d'amour, brillez d'énergie positive, de vibrations positives. Changez votre façon de vous regarder, de vous aimer. Toutes ces pensées qui ne vous ressemblent pas, qui ne vous mettent pas en avant, qui ne vous déterminent pas réellement tel que vous êtes. Non, vous êtes beau, vous êtes belle, vous méritez l'amour, vous méritez le bonheur, vous méritez la joie, vous méritez une vie abondante, puisque vous pouvez à tout moment avoir une vie abondante, à partir du moment où vous le souhaitez vraiment. Alors l'abondance, ce n'est pas que financier, hein. C'est la santé, le matériel, l'amour. Donc les finances, c'est ressentir les choses différemment et voir les choses différemment. C'est une sacrée abondance, ça. Alors, je vous propose, je crois bien que c'est comme la semaine dernière, je ne me souviens plus, alors vous ne m'en voudrez pas, puisque une fois fini, je peux vous dire que je ne me souviendrai plus de ce que j'ai déjà dit. D'accord ? Je vous avais proposé, je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou le mois, pour le mois. Vous voyez, je suis complètement perdue. De poser une question. Voilà, vous pensez à quelque chose qui vous tient à cœur, une question, vous souhaitez une réponse. Pour ça, je vais utiliser les réponses angéliques pour voir quel message les anges vont vous répondre à cette question qui vous tient à cœur. Alors, il y a une personne, effectivement. Alors, cette personne, c'est ma sœur de cœur. On lui dit oui. Oui à sa question. Qui confirme ce que je ressentais hier quand je l'ai vu. Donc oui, effectivement, on dit oui. Voilà. Vous allez mettez pause, fermez les yeux, respirez calmement, pensez à quelque chose, une question, d'accord ? Je vous laisse voilà, prendre le temps, mettez pause hein, surtout, parce que moi je vais tirer les cartes. D'accord, je vais voir quelles cartes vont sortir. En fonction des cartes qui vont sortir, s'il le faut, je vous prendrai peut-être le petit livret pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre en complémentarité par rapport à la carte. D'accord, qui a le message qu'il y a déjà dessus. Si ça peut vous aider, si c'est clair, net et précis, je ne prends pas. D'accord ? Allez, nous allons voir quelle réponse les anges souhaitent vous transmettre. Je le pose là. Le jeu. Ça y est, vous avez posé votre question. On regarde ? Communiquer clairement. Voilà. On vous dit de communiquer clairement. On regarde dans le petit livret, vous voulez ? Où c'est que je l'ai mis, le petit livret ? Il est là. Ouh, pardon. Ouh, bah alors, vous m'excuserez, hein, mais je n'avais pas préparé le livret. Hop. Communiquer clairement. On vous dit... Cette situation exige une communication attentive et très précise. N'allez pas croire que les autres personnes intéressées comprennent ce que vous voulez ou attendez d'elles. Les discussions en personne sont préférables, mais si ce n'est pas possible, assurez-vous que votre méthode de communication est très rigoureuse. Cette carte pourrait indiquer qu'un malentendu crée cette carte pourrait indiquer qu'un malentendu crée des difficultés pour les parties en présence. En éclaircissant tout malentendu, vous pouvez régler la situation de sorte que chacun se remette à avancer. Alors peut-être qu'il y a un petit blocage actuellement dans une de vos relations, peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer clairement, mais on vous dit, voilà, je voulais quand même regarder, confiance, gardez confiance, puisque les choses vont s'arranger, d'accord ? Dites ce que vous ressentez. Comme je dis souvent, les gens en face de vous ne peuvent pas savoir ce que vous pensez. Si vous ne vous exprimez pas, les gens ne peuvent pas savoir. Donc dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez par rapport à cette situation à laquelle vous souhaitiez une réponse. Il va falloir que vous communiquiez. Mais on vous dit de garder confiance, puisque vous en faites pas. Les choses vont s'arranger. D'accord ? En attendant, moi j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura guidé, aidé, parlé, répondu
à vos questions, ou à une question en tout cas. En attendant, on vous dit bien de ne pas vous inquiéter, de garder confiance quoi qu'il arrive, que ce soit par rapport à cette situation ou par rapport à tout ce qui est sorti. On vous dit de garder confiance puisqu'effectivement tout est juste et que vous êtes prêts, vous êtes prêtes, vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. D'accord? Allez-y, lancez-vous, faites-le maintenant. Qui ne tente rien n'a rien. D'accord? Par contre, bien sûr, pour certaines situations, faites attention quand même. Je ne vous dis pas de tout plaquer. Non, écoutez-vous quand même. Prenez vos distances avec certaines personnes. J'ai distance. Donc prenez vos distances avec certaines personnes parce que ça ne va pas le faire. Mais renseignez-vous quand même avant et faites les choses quand même correctement dans l'ordre. Communiquez clairement. Voilà, communiquez clairement. Dites les choses. En attendant, je tiens à vous remercier tous et toutes, mes belles âmes lumineuses, d'être restées avec moi jusqu'au bout pour pouvoir avoir tous ces beaux messages et en plus, bien sûr, votre réponse angélique pour cette semaine. En tout cas, gardez confiance, effectivement, gardez confiance. Les choses sont en train de s'arranger pour vous. Ne vous inquiétez pas. Gardez confiance, gardez la foi. Vous êtes protégés, vous êtes guidés, ne vous en faites pas. Et à chaque instant de votre vie. Moi, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, des gros câlins. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.